Bonjour et bienvenue à toi dans ce tout premier tuto. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir les bases du crochet. Il s'agit de la toute première vidéo d'une longue série dédiée à l'art du crochet. Mon but sur cette chaîne, c'est de te partager toutes mes connaissances afin que tu sois totalement autonome et que tu puisses réaliser toi-même tes propres créations. Cette vidéo te sera donc utile pour faciliter ton apprentissage, mais aussi suivre les prochains tutos de la chaîne. Pour ce premier cours, nous allons voir ensemble tout le matériel qu'il te faut pour débuter au crochet, puis comment le tenir et faire tes premières mailles. Dans le prochain cours, on va ensuite voir les techniques de base à connaître pour réaliser tout type de création au crochet, et bien sûr comment les reconnaître sur un patron. Et pour finir, dans les vidéos suivantes, je vais te montrer comment réaliser tes premiers hauts parfaits pour l'été au crochet, comme celui-ci et bien d'autres. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Première étape, le matériel. Pour commencer à apprendre le crochet, il te faut bien évidemment un crochet. Il faut savoir qu'il existe différentes tailles selon la pelote que tu souhaites utiliser, mais aussi le rendu que tu recherches. Généralement, on choisit un crochet de la taille de la pelote que l'on va utiliser pour avoir des mailles bien serrées, mais on peut aussi utiliser un crochet plus gros, les mailles seront juste plus larges et ajourées. Pour ces deux exemples, la seule différence qu'il y a est la taille du crochet. Tu peux en trouver très facilement d'occasion dans un vide-grenier, une brocante ou dans un Emmaüs. D'ailleurs, les anciens crochets sont souvent de bien meilleure qualité, ou bien neufs en mercerie, sur internet ou dans certaines grandes enseignes. Ensuite, il te faut également une paire de ciseaux, un petit mètre pour prendre quelques mesures et bien sûr du fil ou de la laine. Ensuite, c'est optionnel, tu n'en auras pas besoin tout de suite, des petites épingles pour marquer tes mailles et une aiguille assez large, mais on verra tout cela plus tard dans les prochaines vidéos. Pour ce premier tuto, je vais utiliser une pelote de 3 mm 5 et un crochet de 3 mm 5 également. Et pour connaître la taille de votre pelote, vous pouvez la retrouver sur son étiquette juste ici. Comme vous pouvez le voir, il y a le logo d'un petit crochet et des aiguilles de tricot et la taille se trouve juste en dessous. Mais si vous n'avez plus l'étiquette sous la main, vous pouvez retrouver la taille de votre pelote en mesurant la largeur de votre fil comme cela. Et on peut maintenant passer à la pratique. Pour réaliser un ouvrage au crochet, on commence tout d'abord par former un nœud de départ où on va y insérer notre crochet. Pour cela, rien de plus simple. On commence tout d'abord par tenir le bout de notre fil avec notre main droite, puis on va le passer 2 fois autour de notre index, comme cela. Donc je recommence, on tient le bout du fil avec la main droite et on va passer le fil de l'extérieur vers l'intérieur, comme cela. Donc on passe une fois et on passe une deuxième fois un peu plus loin. Ensuite, on va attraper les deux bouts, donc le bout du fil et le bout relié à la pelote entre notre pouce et notre majeur. On a donc 2 boucles sur notre doigt et on va ensuite passer la première boucle au-dessus de la deuxième, puis la deuxième au-dessus de la première en la faisant ensuite glisser sous notre doigt. Et comme vous pouvez le voir, une petite boucle s'est formée et notre nœud de départ est réalisé. On appelle ce type de nœud un nœud coulant car il peut facilement coulisser et se défaire en tirant sur les 2 extrémités. Donc on recommence, on tient le fil avec notre main droite, on passe 2 fois le fil autour de notre index, on tient les 2 extrémités entre notre pouce et notre majeur, tout en faisant bien attention que le fil soit bien tendu. On passe la première boucle au-dessus de la deuxième, puis la deuxième au-dessus de la première, en la faisant ensuite glisser sous notre doigt. Et il ne reste plus qu'à insérer notre crochet à travers la boucle et la resserrer en tirant sur les 2 extrémités. Et voilà, notre crochet est prêt. Il est important de garder cette petite boucle sur la partie la plus large de notre crochet. Donc on la laisse pas ici et on la laisse pas ici. Vraiment, elle doit toujours rester à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça sur un plus gros crochet, ce sera plus visible pour vous. Donc la petite boucle doit toujours rester ici sur la partie la plus large, donc pas ici ni ici. Elle doit toujours rester à peu près ici. Hop, je remets le premier crochet, voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre en place le fil sur notre main gauche. Donc en gros, notre main droite va tenir le crochet et notre main gauche va nous aider à tenir et garder la tension du fil. Donc pour mettre en place le fil sur notre main gauche, avec la paume de la main vers soi, on va venir passer le fil qui est relié à la pelote autour de notre petit doigt, comme cela. Donc on va passer le fil de l'extérieur de la main vers l'intérieur autour du petit doigt, comme cela. Le fil est maintenant derrière notre petit doigt. On va tourner notre main, comme cela, et on va passer autour de notre index de la même manière en passant entre nos 2 phalanges, comme cela. Ensuite, il ne reste plus qu'à tenir notre nœud de départ entre notre pouce et notre majeur et on est prêt pour commencer. Donc je recommence une dernière fois avec toi. Avec la paume de la main vers soi, on passe le fil autour du petit doigt. Le fil est maintenant derrière notre petit doigt. On tourne la main
et on passe de la même manière autour de notre index en passant entre nos deux phalanges. Ensuite, on tire notre nœud de départ entre notre pouce et notre majeur et on est prêt pour commencer. Il est important de tenir notre projet entre notre pouce et notre majeur parce que sinon ça va aller dans tous les sens. Et on va maintenant réaliser notre première maille. Pour réaliser notre première maille, on va tenir notre crochet bien droit, dos au fil, comme cela. Puis on va le basculer légèrement en arrière, comme ça. Donc on le bascule en arrière et on va ensuite le passer derrière le fil. Donc on le bascule en arrière, on descend vers le bas et on passe derrière le fil. Une fois que le crochet est derrière le fil, on va tourner notre crochet et comme tu peux voir, le fil va se coincer naturellement sous le crochet. Et maintenant, le but, ça va être de glisser le fil à travers la boucle autour de notre crochet. Donc pour ça, on descend le crochet, on tire le fil et on le passe à travers la boucle. Et voilà, notre première maille est réalisée. Et on appelle ce type de maille une maille en l'air. Pour ces premiers cours, je vais te montrer comment réaliser une chaînette. En gros, il s'agit d'une succession de mailles en l'air comme on vient de le faire. Et pour réaliser des mailles bien uniformes et de la même taille, je vais te donner une petite astuce. Pour réaliser de belles mailles de la même taille, il faut vraiment comprendre que ta main gauche va agir un petit peu comme une poulie. Je m'explique. Si tu relâches la tension de ton fil, donc en gros, si tu baisses ton doigt et que tu tires ton crochet vers la droite, tu vas voir que le fil va se détendre et la boucle va s'élargir. Et si tu remontes ton doigt, la boucle va se resserrer et le fil va se retendre. Donc n'hésite pas à t'entraîner un petit peu, à faire quelques petits allers-retours comme cela. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir faire des bonnes mailles. Comme vous pouvez le voir, ça agit un petit peu comme une poulie. Plus vous relâchez la tension, plus la boucle s'élargit, plus vous resserrez la tension, plus la boucle se referme. Donc le principe pour réaliser des mailles bien uniformes, on va faire un jeté. En gros, on jette notre crochet derrière le fil pour l'attraper. On appelle ça faire un jeté. Et on va glisser le fil à travers une boucle de la même taille que notre crochet, comme cela. Donc il ne faut pas que la boucle soit trop large, sinon les mailles seront également un peu trop larges. Il ne faut pas non plus que la boucle soit trop serrée, sinon notre crochet ne pourra pas passer. Donc il faut vraiment apprendre à gérer la tension pour avoir une boucle de la même taille que notre crochet. Et de cette manière, toutes les mailles auront la même taille car toutes de la taille de notre crochet. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Donc vraiment le crochet c'est pas compliqué, il faut juste avoir le coup de main. Et quand on arrive un petit peu à court de fil comme vous pouvez le voir juste ici, il suffit juste de tenir notre dernière maille pour la sécuriser entre notre pouce et notre index. Et on va venir tirer la main vers soi pour faire glisser plus de fil. Ça va être un mouvement répété très souvent au crochet. Donc on tient la dernière maille et on tire. Et comme ça vous avez plus de fil sous votre doigt. Et si jamais vous voulez recommencer une partie de votre chaînette parce que vos mailles ne sont pas forcément bien faites, je vais vous montrer comment faire. Donc on tient la dernière maille qu'on veut garder. Imaginons qu'on a envie d'enlever celle-ci. On va enlever notre crochet, bien tenir notre dernière maille et tirer sur le fil. Et comme vous pouvez le voir, ça se défait très facilement comme notre nœud coulant. Donc on tire. Et une fois qu'on arrive à la dernière, vous allez voir, il reste une petite boucle. On va rentrer notre crochet à l'intérieur de la boucle et on peut recommencer. Et ne vous en faites pas, au début vos mailles ne seront pas forcément toujours parfaites. À titre d'illustration, voici ma toute première chaînette. J'ai commencé le crochet il y a seulement quelques mois en regardant une vidéo YouTube. Tout comme vous, je l'ai gardé pour pouvoir garder une trace de mon évolution au crochet et voici la toute première chose que j'ai faite au crochet. Comme vous pouvez le voir, les premières mailles étaient pas trop mal. Mais après j'ai pas trop su gérer la tension et là j'ai passé mon crochet à travers une boucle trop large. Donc comme vous pouvez le voir, la maille est un peu trop large et c'est pas vraiment uniforme avec les premières. Là j'ai fait encore 3 mailles un peu trop larges et là c'était trop serré. Donc là au début c'était pas vraiment uniforme, c'était à la fois, là ça va, les trois qui sont ici ça va à peu près, là c'est trop large, là c'est trop large et là c'est trop serré. Attention de ne pas réaliser des mailles trop serrées. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Je vais vous montrer l'erreur à ne pas faire. Donc une fois qu'on est passé avec notre crochet à l'intérieur, on ressort et on va pas resserrer. Là l'erreur que j'ai fait c'est que j'ai resserré après parce que j'étais passée dans une boucle trop large et je me suis dit tiens je vais resserrer, mais c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Il faut vraiment passer dans une boucle de la taille de notre crochet. Il ne faut pas passer dans une boucle trop large et resserrer par la suite car sinon vos mailles risquent d'être beaucoup trop serrées. Donc il faut vraiment toujours passer dans une boucle de la taille de votre crochet et vos mailles seront ainsi toutes de la même largeur. Donc bon, là c'était trop ajouré, là c'était trop large, trop serré, là beaucoup trop serré. Là je pourrais plus repasser mon crochet en fait à l'intérieur.
Trop serré, trop serré, trop serré. Là, ça va à peu près. Là, vraiment, ça va à peu près. Et c'est seulement vers la fin de ma chaînette que j'ai commencé à gérer vraiment comme il faut la tension de mon fil. Comme vous pouvez le voir, là, les mailles sont pas trop mal. Bon, il y a quelques mailles qui sont un petit peu trop larges, mais vraiment, ça va. Comparé aux toutes premières mailles, vraiment, sur la fin, c'est beaucoup mieux. C'est un petit peu large, mais les dernières sont vraiment parfaites. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de temps pour trouver la tension parfaite, mais vous allez facilement y arriver avec un peu de pratique. Et dernière chose très importante, on en parle trop peu dans les tutos, si jamais vous commencez à sentir des petites tensions au niveau de vos mains, ici, ici et au niveau de votre bras, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Nos mains ne sont pas habituées à réaliser ce type de mouvement et encore moins à répétition. Donc si jamais vous commencez à sentir quelques petites tensions, n'hésitez pas à faire une pause et à masser la zone en question. Et un petit peu comme pour le sport, il ne faut pas trop forcer au début. Donc si jamais vous commencez à sentir quelques petites tensions au niveau de votre main, n'hésitez pas à faire une pause aussitôt. Il ne faut pas forcer au début, à masser la zone en question et vous pourrez reprendre quelques minutes après ou dès que vous aurez le temps. Et une fois que vous aurez réalisé une chaînette bien uniforme, on pourra passer au cours numéro 2. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos avis ou de vos questions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.